Monsieur Richard Ames. La fête de l'Action de grâce est notre objectif national. Merci beaucoup pour la belle performance de ce trio vocal, une belle contribution pour nous inspirer en ce jour merveilleux de sabbat. J'espère que vous avez tous célébré une belle fête de l'Action de grâce, une fête pleine de sens et qui aura su vous réjouir sans pour autant vous avoir causé des problèmes d'indigestion. Oui, nous avons tout lieu d'être reconnaissants et ce sera d'ailleurs le thème du sermon d'aujourd'hui. Laissez-moi encore souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs et saluer par la même occasion tous nos frères d'ailleurs qui recevront ce message ultérieurement. Ainsi, nous venons aux États-Unis de célébrer la fête de l'Action de grâce, et il serait peut-être bon d'apporter ces quelques précisions à nos auditeurs d'autres parties du monde. Aux États-Unis, le week-end de l'Action de grâce est la période de l'année qui connaît le plus de déplacements, chacun voulant célébrer l'événement avec sa famille et ses amis. On goûtera bien sûr à la dinde traditionnelle et on suivra son match de football préféré à la télévision, tout en espérant qu'on aura misé sur la bonne équipe. Si l'on en croit l'Association américaine de l'automobile, statistiquement, 46,9 millions d'Américains se seront déplacés de plus de 80 kilomètres durant ce week-end. Les deux pires journées pour se trouver sur les routes étant mercredi et dimanche. C'est alors que nos autoroutes ressembleront parfois à d'immenses terrains de stationnement. Tâchons de faire preuve de sagesse pour éviter de tels désagréments. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal de mercredi dernier, 25,3 millions de passagers emprunteront les lignes aériennes américaines ce week-end. On peut donc s'attendre à des aéroports très congestionnés. Pas étonnant qu'on exige alors des passagers qu'ils se présentent 2 heures à l'avance pour les vols domestiques et même 3 heures à l'avance pour les vols internationaux. Tout cela bien sûr pour respecter les mesures de sécurité qui sont rendues nécessaires en raison d'attaques terroristes de plus en plus fréquentes. C'est donc le 4e jeudi de novembre que les États-Unis célèbrent la fête de l'Action de grâce. Cette tradition remonte à 1621, quand William Bradford, alors gouverneur de Plymouth, l'introduisit en tant que festival de 3 jours à l'intention des pèlerins qui avaient survécu à l'hiver désastreux qu'ils venaient de passer, un hiver qui avait causé la mort de la moitié des colons arrivés à bord du Mayflower. Mercredi dernier, le Wall Street Journal publiait un article montrant comment Dieu était intervenu pour permettre la survie des pèlerins de Plymouth. L'article mentionnait un certain Squanto et comment son intervention avait sauvé la colonie. Ces pèlerins avaient débarqué à Plymouth le 21 décembre 1620. Cet endroit devint par la suite une partie du Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre. Durant l'hiver qui suivit, près de la moitié des colons moururent du froid, de la faim et du scorbut. Au printemps suivant, ils reçurent la visite d'un Indien du nom de Squanto qui parlait un anglais impeccable, ce qui causa tout un émoi. Comment était-ce possible? Eh bien voilà, quelques années auparavant, un navire marchand avait capturé les Indiens Patuxet qui vivaient là et Squanto était l'un d'entre eux. Il fut alors déporté en Espagne et vendu comme esclave. Là, il fut pris en charge par des moines catholiques et rendu à la liberté. Par la suite, il put se rendre en Angleterre où il trouva asile auprès de certaines personnes qui lui enseignèrent l'anglais. Grâce à ses connaissances linguistiques, il se vit offrir une place à bord d'un navire qui partait pour le Massachusetts, et plus précisément pour la région de Plymouth dont il était originaire. Une fois revenu au pays, il dut constater que la tribu de Patuxet n'était plus, probablement victime d'une maladie apportée par des colons anglais, et il se joignit alors à la tribu locale des Wampanoag. Et c'est ainsi qu'au printemps de 1621, cet indigène, qui parlait un anglais impeccable, put se porter à la rescousse des rescapés de Plymouth, leur enseignant l'art de survivre, comment cultiver la terre et pêcher le poisson. Il resta à leur service jusqu'à sa mort quelques années plus tard.
Dans son journal de bord, le gouverneur William Bradford déclara qu'il considérait Squanto comme un envoyé de Dieu pour sauver la colonie de Plymouth, un autre exemple de l'intervention divine au cours de l'histoire. Toujours est-il que c'est là l'origine de cette fête de l'Action de grâce que nous célébrons chaque année. Elle remonte donc à 1621, à l'époque où le gouverneur William Bradford l'avait introduite pour commémorer le sauvetage de la colonie de Plymouth. D'autres nations observent aussi une fête d'Action de grâce. Ainsi en est-il du Canada, qui l'introduisit en 1879, pour finalement la célébrer chaque deuxième lundi du mois d'octobre. En ce jour de l'Action de grâce, nous devrions tous penser à ces bénédictions que nous avons reçues, tant sur le plan national que sur le plan individuel. Et il nous faudrait aussi considérer notre raison d'être en tant que nation. Mais qu'en est-il de nos compatriotes américains, voire même de nos hommes politiques, des dirigeants de notre nation? Savent-ils réellement ce qu'est la mission nationale des États-Unis ou ce qu'elle devrait être? Les véritables chrétiens connaissent leur mission. Vous connaissez la vôtre. Il y a longtemps, lorsque la propriétaire de l'appartement que je louais à Norfolk, en Virginie, m'avait demandé quelles étaient les croyances qu'enseigne mon Église, je lui avais répondu que nous suivons les recommandations de Matthieu, chapitre 4, verset 4, à savoir que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle avait remarqué que j'observais le sabbat et était curieuse de savoir à quelle église j'appartenais, parce qu'elle ne me voyait pas aller à une église particulière. Je fus alors obligé de lui dire que j'appartenais à la Radio Church of God, car, à l'époque, nous n'avions pas encore d'assemblée, ce qui ne nous empêchait pas pour autant d'avoir des croyances et d'être imbus d'une mission. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait donné une mission à la nation d'Israël. Hélas, ils ont échoué lamentablement en cela. À nous aussi, Dieu a confié une mission spirituelle, et nous verrons sous peu en quoi celle-ci consiste. Cela dit, nous devons aussi nous examiner pour déterminer si nous sommes reconnaissants. Il est en effet important que la vie d'un chrétien reflète une attitude reconnaissante. Savons-nous de quoi nous devons être reconnaissants? Comment exprimons-nous notre reconnaissance? Est-ce que vous avez incorporé une telle attitude à votre caractère? Fait-elle partie de votre réalité quotidienne? Le titre de ce sermon est « La fête de l'Action de grâce et notre objectif national ». Tournons-nous maintenant vers 1 Corinthiens chapitre 1. De quoi devrions-nous être reconnaissants? Quand j'ai posé la question à ma femme, sa réponse fut « Je suis reconnaissant pour la vérité de Dieu et pour son appel. » Eh bien justement, concentrons-nous sur la bénédiction que représente notre appel. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Pour quelle mission Dieu nous a-t-il appelés? Remercions Dieu pour les milliers de co-ouvriers et de frères zélés que Dieu a appelés pour prêcher l'Évangile au monde entier. Nous ne nous y reporterons pas, mais nous savons que Marc chapitre 16 verset 15 nous dit d'aller de par le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Marc 1 verset 14,
on lit que Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ma femme avait donc exprimé sa reconnaissance pour le fait de connaître la vérité et d'avoir été appelée. J'espère qu'il en est de même en ce qui vous concerne. Vous savez, à un moment donné, avant le démantèlement de l'Église universelle, j'avais calculé que nous n'étions alors à peine 1 sur 100 000 à avoir été appelés. Assurément un grand privilège. Comprenez cependant que Dieu nous a appelés pour une mission spéciale. Il nous faut prêcher l'Évangile, paître le petit troupeau, avertir nos sociétés occidentales de la grande tribulation à venir et refléter les 7 aspects propres à l'Église du Dieu vivant. En tant que peuple de Dieu, nous connaissons notre mission. Nous savons dans quel but Dieu a établi l'Église, le corps de Christ, et nous savons pourquoi il nous a créés individuellement. Mais pour ce qui est de nos nations occidentales, connaissent-elles leur mission et dans quel but elles ont été établies? À ce propos, il est révélateur de considérer ce que certaines nations se donnent comme devise. Celle-ci pourrait être un indicateur de ce qu'elles considèrent comme important. Voyons-en quelques-unes. Pour les États-Unis, de plusieurs « un », qui fut plus tard remplacé par « en Dieu, nous avons foi ». Pour l'Inde, seule la vérité triomphe. Pour la Barbade, fierté et industrie. Pour la France, liberté, égalité, fraternité. Pour la Corée du Sud, la dévotion au bien de l'humanité. Pour la Grèce, la liberté ou la mort. Pour l'Uruguay, la liberté ou la mort. Donc la même devise. Pour l'Indonésie, unité dans la diversité. Pour le Luxembourg, nous voulons rester ce que nous sommes. Notez que ce n'est pas là une bonne devise pour un chrétien, qui doit vouloir changer, qui doit croître dans la grâce et dans la connaissance. Il y a même des devises nationales qui mentionnent le nom de Dieu. Ainsi, le Danemark, l'aide de Dieu, l'amour du peuple, la force du Danemark. La République dominicaine, Dieu, patrie, liberté. Le Salvador, Dieu, union, liberté. Les îles Fidji, craindre Dieu et honorer la reine. La Grenade, toujours conscients de Dieu, nous aspirons, construisons et avançons comme un peuple uni. Enfin, le Liechtenstein, pour Dieu, le prince et la patrie. Qui nos nations occidentales reconnaissent-elles comme la source de leur bénédiction? Reportons-nous à Jacques, le chapitre 1. Je me souviens d'avoir enseigné un cours à l'Ambassador College il y a bien des années, et j'avais alors parmi mes étudiants un individu pas mal curieux et brillant. En fait, il avait un doctorat. Et lorsqu'il m'entendit lire Jacques chapitre 1 verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières », il m'interrompit immédiatement et voulut savoir comment on pouvait en être si sûr. Il me semblait pourtant que la réponse était évidente. En effet, Dieu n'a-t-il pas créé toutes choses? Ainsi, il a créé la terre. Il a créé le sol où nos plantes poussent. Tout, y compris l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons, tout vient de lui. Ainsi, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avons donc tout lieu de lui faire confiance. D'ailleurs, n'est-ce pas là le thème de la sermonnette que nous venons d'entendre? Qu'il nous faut mettre notre confiance en Dieu. Le verset 18 enchaîne en disant, Jacques 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Autrement dit,
Dieu, de son plein gré, nous a engendrés en nous accordant son Saint-Esprit. Certainement une bonne raison de lui montrer notre reconnaissance. Comprenez bien que Dieu le Père en personne a jeté les yeux sur vous et vous a sélectionné pour l'immense privilège de faire partie des prémices de ses créatures, du moins après votre repentance et votre baptême. Soyons-lui donc reconnaissants pour cette grâce. Reconnaissons-en la source. Nos citoyens américains ont perdu de vue la source de ces bénédictions qui leur ont été accordées. L'histoire devrait pourtant leur rappeler en quoi Dieu a béni l'Amérique et pourquoi il l'a fait. Permettez-moi de vous rappeler ces petits faits historiques. En l'espace de 70 ans, de 1783 à 1853, après que les 13 colonies furent devenues les États-Unis d'Amérique, le pays put soudain acquérir tout le territoire qui allait faire de lui ce continent d'un océan à l'autre. Vous souvenez-vous en quelle année eut lieu la plus grande acquisition de terres nouvelles? Ce fut en 1803, sous Thomas Jefferson, l'année où la France céda la Louisiane aux États-Unis pour la modique somme de 15 millions de dollars, soit l'équivalent de 5 cents l'acre. Suite à cette transaction historique, Napoléon avait, paraît-il, émis le commentaire suivant. L'acquisition de ces terres a définitivement scellé la puissance des États-Unis pour l'avenir. Façon de parler, car nous verrons un peu plus tard que les États-Unis vont bientôt être appelés en jugement à cause de leur immoralité. Au cours des années, les États-Unis ont continué leur développement économique et militaire jusqu'à devenir la première des grandes puissances au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le 28 octobre 1947, s'adressant devant la Chambre des communes, le Premier ministre Winston Churchill fit le commentaire suivant à propos du statut des États-Unis. Il dit, et je cite, « Je dois me tourner vers les États-Unis, notre partenaire avec qui nous partageons nos fortunes et intérêts. Vous, les Américains, êtes devenus à présent la plus grande nation et puissance du monde. Nous partageons la même langue, nous nous appuyons sur le même droit coutumier et poursuivons les mêmes idéaux. Y a-t-il une raison biblique et historique au fait que Dieu ait béni les États-Unis? Je suis persuadé que la plupart d'entre nous savent que Dieu a conclu une alliance avec Abraham et que c'est en raison de la foi d'Abraham que nous avons été bénis. Vous pouvez vous informer de cela en lisant notre brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Genèse chapitre 22 parle d'Abraham et de la façon dont sa foi fut mise à l'épreuve. Il symbolisait Dieu le Père, alors qu'Isaac symbolisait Christ. Abraham avait obéi à Dieu et était sur le point de sacrifier son fils Isaac. Verset 10. Genèse chapitre 22 verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de Dieu était intervenu à temps, disant au verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Sur ce, Dieu avait prononcé une bénédiction, disant au verset 16, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Oui, toutes les nations seront bénies en sa postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. De plus, toujours selon la promesse de Dieu, l'Amérique et la Grande-Bretagne allaient aussi avoir le contrôle des portes maritimes de leurs ennemis. Et c'est ce que nous avons observé durant le XXe siècle. Bien qu'à présent, nos nations aient perdu le contrôle de toutes ces portes, à l'exception de 2 d'entre elles. Encore une fois, tout cela est écrit dans notre brochure
les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Pour ceux d'entre vous qui êtes inscrits aux cours dispensés par la Living University, sachez que Dr. Douglas Winnail enseignera dès le printemps de l'an prochain le cours numéro 215 intitulé « Les tribus perdues d'Israël à travers l'histoire et dans la prophétie ». Certains voudront peut-être s'y inscrire. George Washington, premier président des États-Unis, appuyé par le Congrès, établit que le jour de l'Action de grâce serait observé le 26 novembre 1789. Une proclamation en ce sens fut signée par Abraham Lincoln à New York le 3 octobre 1863. Proclamation dans laquelle il rappelait à ses concitoyens ce que Washington leur avait déjà dit en 1789. Voici quelques extraits de cette proclamation. Considérant que c'est le devoir de toutes les nations de reconnaître la providence du Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissant pour ses bienfaits et d'implorer humblement sa protection et sa faveur, entre parenthèses, pouvez-vous imaginer qu'une proclamation de ce type soit faite de nos jours par nos dirigeants aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Australie? Poursuivons. Et tandis que les deux chambres du Congrès m'ont, par leur comité mixte, demandé de recommander au peuple des États-Unis qu'un jour public d'action de grâce et de prière soit observé en reconnaissance des nombreux signes de faveur du Dieu Tout-Puissant, particulièrement pour avoir donné au peuple les moyens d'établir pacifiquement une forme de gouvernement pour sa sûreté et son bonheur. Plus loin on lit « Nous pouvons alors nous unir en offrant le plus humblement nos prières et supplications au grand Seigneur et gouverneur des nations et le solliciter pour pardonner nos transgressions nationales et autres transgressions. » Ainsi, tout en rendant hommage à Dieu, il donne également un avertissement à la nation à propos de ses transgressions nationales. Voyons un de ces avertissements que la Bible mentionne dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-il possible d'imaginer qu'Israël, ou finalement n'importe quelle nation qui aurait été bénie par Dieu, puisse ensuite oublier le Dieu qui l'a béni? Et cependant, si nous parcourons 1 et 2 rois, de même que 1 et 2 Samuel, c'est précisément ce que fit Israël, qui alla servir d'autres dieux. Est-ce pour nous éviter cela que Dieu nous commande d'année en année d'observer ces fêtes annuelles au temps fixé? Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. La véritable Église de Dieu n'a cessé d'avertir nos nations occidentales durant les 70 dernières années. M. Herbert Armstrong a prêché aux Européens à l'aide de Radio Luxembourg. Tout au long des années 80 et au début des années 90, la version anglaise de notre émission Le Monde de demain occupait la première place aux États-Unis. Nous émettions notamment à partir d'Atlanta. À présent, Dieu nous bénit avec plusieurs portes ouvertes dans différentes langues internationales. Nous sommes aussi présents sur différents sites web qui opèrent en différentes langues. Dimanche prochain, 6 décembre 2015, Dr. Meredith va donner une conférence retransmise en direct sur le web, conférence au cours de laquelle il donnera un avertissement prophétique au monde entier. J'espère que vous l'écouterez et encouragerez vos amis à faire de même. Le sermon que Dr. Meredith a donné la semaine dernière nous a tous mis en garde, et il sera d'ailleurs suivi d'une brochure sur le même thème, à savoir le monde alternatif de Satan. Comme il l'a indiqué,
nos nations n'ont pas rempli leur objectif national. Au contraire, elles sont en plein déclin moral. L'idolâtrie est en pleine expansion. La convoitise règne en maître et partout on se rebelle contre Dieu et ses lois d'amour. Le 12 décembre 1951, durant la guerre de Corée, le général Douglas MacArthur nous avait exhortés à mobiliser toutes nos forces spirituelles pour défendre et préserver la base religieuse sur laquelle repose notre nation. Il avait poursuivi, disant « L'histoire ne relate aucun cas où une nation sujette à un déclin moral n'ait pas finalement succombé aussi à un déclin politique et économique. Ou bien il s'est produit un réveil spirituel pour surmonter la déchéance morale, ou alors on a assisté à une détérioration progressive, aboutissant finalement à une catastrophe nationale. » Le général MacArthur avait mis le doigt sur le nœud du problème, et ce qu'il avait prophétisé est bien reflété dans le déclin actuel de notre nation en raison de sa décadence morale. Pour nous les Américains, cette fête de l'Action de grâce 2015 devrait nous amener à remercier Dieu pour ses bénédictions et être l'occasion de procéder à un examen de nous-mêmes et de notre implication envers notre nation. Sur notre monnaie, n'est-il pas écrit « En Dieu nous plaçons notre confiance » ? Hélas, aux États-Unis, on a abandonné le Dieu de la Bible pour se tourner vers le Dieu du matérialisme, le monde du péché. Non, nous les Américains ne remplissons pas la mission que Dieu nous a confiée. Vous savez, alors que je préparais ce sermon, l'idée m'est venue, quelle est notre mission nationale, à nous les Américains? On va y venir un peu plus tard dans ce sermon. Mais la question est posée. Quelle devrait être notre mission? À première vue, on a l'impression que les États-Unis sont un promoteur de décadence morale. Et cela me met en colère. J'espère que cela vous met en colère vous aussi. En effet, si Dieu nous a abondamment bénis en tant que nation, n'était-ce pas dans un but précis? N'était-ce pas pour que nous vivions selon sa voie, afin de pouvoir simultanément l'enseigner à toutes les autres nations? Oh, certes, les États-Unis se sont montrés bien généreux, notamment en distribuant quantité de Bibles à travers le monde. Et cela est bien. Nous qui sommes dans l'Église, nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre appel. Nous connaissons le but qu'il nous faut poursuivre, notre mission. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son appel. De quoi devrions-nous encore lui être reconnaissants? Avez-vous dressé une liste de choses pour lesquelles vous voulez lui témoigner votre reconnaissance? Je voudrais maintenant aborder avec vous 5 passages des Écritures qui ont trait à la reconnaissance. Il y en aurait évidemment bien d'autres. Frères et sœurs, comme vous allez pouvoir le constater, à partir de maintenant et d'ici à la fin du sermon, M. Ames aura besoin de plus en plus souvent de petites pauses, je ne sais pas, café ou peut-être que c'est de l'eau. Mais évidemment, pendant qu'il ne parle pas, moi je ne sais pas quoi dire non plus. Alors je vais tout simplement me taire. Donc périodiquement, je vais interrompre ma traduction pour vous permettre de rester en phase avec lui. Premier passage. Commençons avec Éphésiens chapitre 5, où nous débuterons au verset 18. On avait l'habitude jadis de mémoriser ce passage, ce qui se comprend bien quand on pense que Jésus nous demande de vivre selon ce qu'il nous enseigne. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoutera et nous l'accordera. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Faites-vous cela durant nos réunions sabbatiques? Le premier cantique que nous avons chanté aujourd'hui disait « Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes ». Effectivement, ils ne sont pas des dieux. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Cela est crucial. Cela doit caractériser notre façon de vivre, faire partie de notre caractère. Deuxième passage. Comme deuxième exemple sur le thème de la reconnaissance, rendons-nous à Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est comme ce que nous lisions précédemment dans Éphésiens 5, verset 19. C'est donc là une façon d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Autrement dit, cette attitude doit nous accompagner dans toutes les facettes de notre vie, quoi que nous fassions. Que nous nous brossions les dents, que nous regardions la télévision, que nous fassions notre marche quotidienne, ou que nous passions du temps en famille ou avec nos amis, toutes nos activités se feront au nom de Jésus-Christ et conformément à sa loi d'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Nous aimerons Dieu et notre prochain de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre cœur. Si vous gardez ce passage à l'esprit, cela devrait vous aider à gérer vos pensées, à prendre de bonnes décisions et à ne jamais oublier que nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Comme il a été dit durant la prière d'ouverture, nous devons de plus en plus nous conformer à l'image spirituelle de Christ. Un troisième exemple pour stimuler la reconnaissance nous vient de Philippiens chapitre 4 verset 6, un passage qui est mentionné dans notre émission télévisée de la semaine. « Ne vous inquiétez de rien. » Certains diront « Attendez un instant, comment pourrais-je rester calme alors que tout me porte à être tendu et en proie à toutes sortes d'inquiétudes ?» Je le sais, mais Dieu nous dit néanmoins de rester calme. Alors, comment faire? Comment surmonter nos anxiétés? Pour la réponse, voyez Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ainsi, lorsque des problèmes surgiront, lorsque vous ferez face à des défis, que vous serez inquiet, que vous aurez des phobies, que ferez-vous?
Demandez à Dieu d'élaborer une stratégie qui vous permettra de surmonter cette anxiété ou ce problème. Oh, il est possible que cela requiert un peu de débrouillardise de votre part. Demandez-lui de vous montrer comment vous en sortir. Plusieurs stratégies sont envisageables. L'une d'entre elles serait Ésaïe chapitre 26 verset 3, où nous lisons « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Oui, il y a plusieurs principes, et si nous les suivons, Dieu nous aidera dans nos épreuves. Il nous aidera à faire face à nos anxiétés et à nos craintes. Donc, lorsque vous serez confronté à un problème et voudrez le résoudre, demandez à Dieu de vous assister tout en faisant appel à certaines stratégies. Et ne manquez pas d'accompagner votre requête d'action de grâce. Le résultat? Voyez-le dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est là une magnifique promesse de Dieu. Mais je sais aussi par expérience qu'il peut être difficile de s'en remettre à lui lorsqu'on est aux prises avec un problème d'anxiété tenace. C'est alors qu'il faudra être persévérant dans la prière et veiller à ce que Dieu occupe la première place dans notre vie. Quelle est notre place dans l'univers? On peut avoir une idée de l'insignifiance de notre Terre par rapport à la Voie lactée en considérant cette photo prise en 1990 par la sonde spatiale Voyager 1, alors qu'elle se trouvait à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Cette photo montre la Terre en tant que minuscule point bleu pâle à peine visible. C'est là que nous vivons, nous qui ne sommes pas plus qu'un grain de poussière. Cela nous montre combien grand est notre Dieu. Alors, pour ceux qui choisissent de le craindre, toutes leurs anxiétés leur apparaîtront dans un nouveau contexte. Ils pourront alors jouir d'une véritable tranquillité d'esprit. Il y a bien des années, Dr. Meredith avait écrit une brochure intitulée « Les 7 lois qui procurent une santé radieuse ». L'une d'entre elles étant de maintenir un esprit tranquille, ou positif comme il allait l'exprimer plus tard. J'ai donc adopté comme principe de conserver un esprit positif et tranquille, et je vous recommande d'en faire autant. Dimanche dernier, dans son édition du week-end, le New York Times publiait un article intitulé « Choisissez de vous montrer reconnaissant, car cela vous rendra plus heureux ». Nous avons tant de choix à faire quotidiennement. En voici un de plus. Se montrer reconnaissant afin d'être plus heureux. Certains vont objecter que ce n'est pas toujours facile de faire preuve de reconnaissance lorsqu'on est confronté à des situations pénibles ou agaçantes. Un exemple qui peut nous venir à l'esprit, c'est le cas de cette famille qui prend part au traditionnel repas de la fête de l'Action de grâce, mais qui doit supporter les tirades de cet oncle à moitié saoul qui ne peut s'empêcher de nous parler constamment de ses opinions politiques. Des cas de ce type mis à part, il est tout de même recommandé de faire un effort pour cultiver un esprit de gratitude. Ainsi, en 2003, des chercheurs ont montré tout le bienfait qui peut en résulter. Ils ont formé 2 groupes de volontaires. Au premier groupe, on fixait pour objectif de dresser une liste hebdomadaire des choses qui leur avaient apporté de la satisfaction, alors que le deuxième groupe devait plutôt se concentrer sur des événements qui les avaient tracassés ou, pour le moins, laissés indifférents. 10 semaines plus tard, les membres du premier groupe semblaient avoir vécu une vie nettement plus satisfaisante que ceux de l'autre. Des études similaires ont été faites qui toutes indiquent clairement qu'il est avantageux pour nous de nous montrer reconnaissants de ce que la vie nous offre.
Avant de passer à un autre sujet, mentionnons tout de même ce constat qui nous vient du journal de la psychologie du consommateur, selon lequel les gens à qui on demande d'exprimer de la gratitude semblent vouloir développer un goût marqué pour les sucreries, ce qui peut évidemment avoir une incidence sur leur tour de taille. Mais cela mis à part, il est généralement admis que nous serons tous gagnants si nous nous efforçons d'exprimer notre gratitude, même si nous n'en avons pas toujours envie. Pensez-y durant vos célébrations de l'Action de grâce. Pourquoi vous ai-je parlé de tout cela? Ah oui, je disais au départ que Dr. Meredith avait écrit cette brochure à propos de la façon de maintenir une santé radieuse. Alors, disons en résumé qu'une bonne façon d'y parvenir, c'est de conserver un esprit calme et positif. Mentionnons que parmi les cours offerts dans le cadre de notre Living University, il y a notamment cette conférence de 55 minutes qui a pour titre « Character and Your Emotions », à la suite de laquelle on se fait poser la question « Contrôlez-vous vos émotions ou, au contraire, vous faites-vous contrôler par elles ?» Voilà, nous venons de voir un troisième exemple sur le thème de la reconnaissance. Voici le quatrième. Cette fois, il sera question de notre attitude. Et je vous propose pour cela de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Notez que Dieu nous exhorte à cultiver une telle attitude à tout moment, d'en faire une habitude. Cinquième point. Bon, nous voilà rendus au cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous. Pour cela, rendons-nous à Colossiens chapitre 2 verset 6, un autre de mes passages préférés. Colossiens chapitre 2 verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, évidemment une question que les protestants aimeront poser, c'est « Avez-vous reçu le Seigneur ?» Le verset que nous venons de lire les renforce dans cette idée que tel est bien le cas. Il faut cependant comprendre que celui qui croit avoir reçu le Seigneur doit aussi en montrer les fruits. Il doit lui obéir et vivre selon toute parole de Dieu. Encore une fois, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Oui, remercions Dieu pour les enseignements que nous avons reçus, ceux de l'Église universelle du temps de M. Armstrong, ceux de l'Église globale et de l'Église du Dieu vivant sous Dr. Meredith. Il nous faut mener une vie conforme à ces enseignements. On parle souvent des disciples de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce qu'un disciple, sinon un étudiant? Nous aussi, nous sommes des disciples de Christ, et nous continuons d'étudier. Il nous faut en effet croître dans la connaissance
et dans la grâce de Christ. Pour terminer, avez-vous noté qu'on nous demande aussi d'abonder en actions de grâce? N'oublions donc pas de montrer sans cesse de la reconnaissance. Nous venons de voir 5 passages où l'on nous exhorte d'être reconnaissants en tout temps. Souvenez-vous-en, mémorisez-les au besoin, faites-en un principe de vie. Tantôt je vous demandais de quoi vous étiez reconnaissant durant cette époque de l'Action de grâce. Dans notre bulletin de nouvelles du 25 novembre 2015, ici à Charlotte, on peut lire ce commentaire de Dr. Douglas Winnail. Je cite: « Alors que des millions d'Américains s'apprêtent à célébrer la fête de l'Action de grâce avec leurs familles et leurs amis, des millions d'autres individus ailleurs dans le monde s'efforcent de survivre dans des circonstances très difficiles, entourés de violence, de brutalité et de conditions environnementales de plus en plus pénibles. Ce monde a désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle à propos du retour de Jésus-Christ et de l'établissement d'un bon gouvernement sous les auspices du royaume de Dieu. Nous qui vivons en ces temps de la fin devons être reconnaissants à Dieu de nous avoir ouvert l'esprit à la compréhension de sa vérité et de nous accorder la technologie qui nous permet de partager ce message positif et inspirant avec les peuples du monde entier. Pensez à toutes ces bénédictions que Dieu nous accorde devrait nous encourager au plus haut point. De quoi devrions-nous encore être reconnaissants? Lorsque vous pensez à tous ces réfugiés dans le monde, et la Syrie à elle seule aurait contribué à 5 millions d'entre eux, de pauvres gens, des enfants, des vieillards qui n'ont pas de toit, qui sont souvent en manque de nourriture et d'eau potable, ne devrions-nous pas remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde? Dieu dit qu'à celui à qui on accorde beaucoup, on demandera beaucoup en retour. Nous, en Occident, sommes particulièrement bénis. Les Nations unies ont dressé une liste des pays les moins nantis. Présentement, cette liste comprend 48 pays. À tous les 3 ans, le Conseil économique et social des Nations unies apporte des corrections à cette liste, selon les recommandations que lui fera le comité en charge de la politique de développement. L'un des critères qui sera pris en compte, c'est celui de la pauvreté, un critère en constante évolution et défini sur une base triennale en rapport avec le revenu national brut. En 2015, un revenu annuel par capita inférieur à 1035 $ US vous plaçait sur la liste des pays les moins nantis, des pays sous-développés. Jadis, c'était même moins que cela, de l'ordre de 700 $ US. C'est le lot de ces pauvres gens qui n'ont presque pas de revenus, qui sont souvent des esclaves et dont le travail a pour seul but de leur permettre de survivre, péniblement. Ici, je dois vous conter une petite anecdote que certains ont probablement déjà entendue. Il y a bien des années, ma femme avait pris l'habitude de garder un petit garçon. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à le coucher, ils se mirent à genoux pour dire une prière. À la grande surprise de ma femme, à un moment donné, le petit garçon avait spontanément remercié Dieu pour ce verre d'eau que quelqu'un lui avait offert. C'était touchant. Frères et sœurs, de quoi remerciez-vous Dieu? Combien d'entre vous connaissent cette chanson qui a pour titre « Les plus belles choses de cette vie sont gratuites ». Oh, je vois, on dirait que près des 2 tiers d'entre vous semblent la connaître.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous la chanter, mais laissez-moi vous en lire les paroles. Les meilleures choses de cette vie sont gratuites. La lune est à tout le monde. Les meilleures choses de cette vie ne coûtent rien. Les étoiles sont à tout le monde. Elles brillent pour vous comme pour moi. Les fleurs qui paraissent au printemps, le merle qui chante, le rayon de soleil qui darde, tout cela est à vous et à moi. Et l'amour peut frapper à la porte de n'importe qui. Oui, les plus belles choses de la vie ne coûtent rien. Le miel, comme la lune, sont à tout le monde. Vous savez, les meilleures choses de la vie sont gratuites. C'est comme les étoiles qui sont à tout le monde et qui brillent là-haut, pour vous comme pour moi. C'est comme l'amour qui peut se manifester à n'importe qui. Les plus belles choses de la vie n'ont pas de prix. Nous voulons remercier Dieu pour notre environnement, pour sa création. Et puis, il y a ces merveilles que sont l'ADN et l'ARN, qui nous montrent toute la grandeur et l'intelligence de Dieu. Franchement, tant dans le monde de l'infiniment petit que dans celui de l'immensité de l'univers, tout exalte la gloire de Dieu et nous permet de comprendre un peu mieux ce que dit Romains chapitre 1 verset 20, à savoir que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Oui, nous remercions Dieu pour toutes ses bénédictions physiques, mais n'oublions pas de le remercier aussi pour ses bénédictions spirituelles. Ainsi, à l'époque de la Pâque, nous lui exprimons notre reconnaissance pour le sacrifice de son Fils, qui fut brutalisé, flagellé, ensanglanté puis crucifié. En fin de compte, un soldat lui perça le côté avec une lance, ce qui fit jaillir son sang, ce sang qui nous purifie de nos péchés, ceux du passé et ceux à venir, en autant que nous nous en repentions sans tarder. Soyez reconnaissants à Christ pour avoir accepté de jouer ce rôle d'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Par là, il est devenu le Sauveur du monde. Et il est un fait que nous avons tous désespérément besoin de son sacrifice rédempteur pour être sauvés. J'espère que nous en sommes tous très conscients. Nous voulons aussi remercier Dieu pour le pardon et pour la grâce qu'il nous accorde. C'est de lui que vient cette exhortation qui se trouve dans Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis, nous lui sommes grés pour le don du Saint-Esprit qu'il nous accordera après que nous nous serons repentis et fait baptiser. Acte 2, verset 38. Il est bon aussi de se souvenir que Christ, notre souverain sacrificateur, est vivant et qu'il est toujours prêt à intercéder pour nous. Hébreux 7, verset 25. Par ailleurs, nous n'oublions pas que c'est par sa vie que nous sommes sauvés. Romains 5, verset 10. En ces temps tumultueux où nous vivons, n'est-il pas rassurant de savoir que nous ne finirons pas en tant que victimes d'un holocauste nucléaire, car selon sa promesse, Christ reviendra à temps pour arrêter la folie humaine et venir au secours de ses élus. Matthieu 24, verset 22. N'oublions pas non plus ces grandes et précieuses promesses qui nous permettent graduellement de devenir des participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Enfin, remercions Dieu de nous avoir révélé le véritable évangile, cet évangile à propos du royaume que Jésus était venu prêcher et qui parle de cette époque à venir où toutes les nations
apprendront à vivre en paix. Veuillez à présent vous tourner vers Hébreux chapitre 4, verset 14, où nous trouvons encore d'autres raisons pour remercier Dieu des grâces qu'il nous accorde. De fait, la liste semble ne pas avoir de fin. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Soyons donc reconnaissants à Dieu de ce qu'il daigne répondre à nos prières. Pas seulement cela. Il demande même que nous venions devant son trône avec assurance. Il veut nous manifester grâce et miséricorde. Alors, n'hésitons pas de lui adresser des prières. Il attend cela de nous. Et puis, qui d'entre nous pourrait prétendre ne pas avoir besoin de sa grâce et de sa miséricorde? Il est d'autres circonstances où nous serons reconnaissants à Dieu pour ses bénédictions. Par exemple, en cas de décès d'un être cher. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Ainsi, Dieu nous console en cas de deuil, et grâce à ces consolations, nous pouvons ensuite réconforter ceux qui souffriront à leur tour. En 2015, l'année où Morgan Montgomery succombait des suites de cet accident qui s'était produit durant le camp d'été où elle participait en tant que monitrice, Dr. Meredith avait écrit un article dans le Living Church News de novembre-décembre, article où il disait que nous trouvons une certaine consolation dans des situations tragiques comme celle-là parce que nous connaissons la vérité. C'est aussi ce que dit 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Quoi d'autre qui pourrait susciter en nous de la reconnaissance? Eh bien, remercions Dieu pour sa vérité. Comment celle-ci vous est-elle parvenue? Voyons Apocalypse chapitre 1. Vous savez bien sûr que les choses spirituelles ne nous sont compréhensibles que parce que le Saint-Esprit communique avec cet esprit que Dieu a placé en chacun de nous. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dieu nous révèle donc des vérités essentielles par son esprit qu'il a placé en nous, lequel communique avec notre esprit humain. Sans cet Esprit Saint, nous serions comme les gens du monde, qui sont incapables de comprendre les vérités spirituelles. Grâce à son Saint-Esprit, il nous sera possible de comprendre les prophéties à propos de ce qui va arriver bientôt. D'ailleurs, Dieu nous commande même d'être vigilants et d'observer le déroulement des prophéties qui sont annoncées. Nous savons que la prophétie n'est rien d'autre que l'histoire écrite à l'avance. Et nous pouvons remercier Dieu de ce que nous pouvons nous fier sur ses promesses et ses prophéties. Elles sont sûres. Entre parenthèses, je vous encourage à lire ou à relire plusieurs de nos brochures qui traitent de prophéties. La vérité que Dieu nous révèle est une source abondante de bonheur, de satisfaction, de foi, d'optimisme et d'espoir. Soyons-lui reconnaissants de tout cela. M. Herbert Armstrong avait coutume de parler de ces deux arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. L'un était l'arbre de vie, l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il en parle aussi à la page 115 de son livre intitulé « Le mystère des siècles ». Évidemment, ces arbres étaient symboliques. Celui de la vie représentait la voie de Dieu, la manière de vivre qui nous est révélée par Dieu. L'autre représentait la façon de vivre choisie par l'homme qui s'arrogeait ainsi la liberté de décider ce qui, à ses yeux, doit être considéré bien ou mal. Le monde rejette la révélation de Dieu, et c'est pourquoi il lui faut apprendre par la voie de pénibles expériences. Remercions Dieu pour ses enseignements qui nous donnent la possibilité d'éviter de telles expériences. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous a révélé des choses merveilleuses quant à l'avenir. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. À ce propos, dans notre ancienne affiliation, on avait vers la fin publié une brochure intitulée « God is », brochure dans laquelle on voulait nous faire croire qu'on ne peut pas vraiment connaître Dieu. Mais c'est faux, car Dieu se révèle à nous. Il nous révèle les choses profondes par son esprit qui est en nous. Un autre mystère qui intrigue l'humanité, c'est pourquoi l'univers existe-t-il? Nous le savons, nous, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne l'humanité. Même les plus célèbres astrophysiciens débattent encore de la question. Ainsi, à la page 136 de son livre intitulé « La théorie du tout », Stephen Hawking écrit, et je cite, « Si nous découvrons une théorie complète, elle devrait, après un certain temps, être compréhensible pour tous, pas seulement quelques scientifiques. C'est alors que nous pourrons prendre part à une discussion sur le pourquoi de l'univers. »
Si nous trouvons la réponse à cette question, cela constituerait l'ultime triomphe du raisonnement humain, car cela nous permettrait de connaître l'Esprit de Dieu. Fin de la citation. Frères et sœurs, vous connaissez l'Esprit de Dieu et, de ce fait, vous avez la réponse à la question du pourquoi l'univers existe. Que dit Matthieu, chapitre 11, verset 25? Matthieu, chapitre 11, verset 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Remerciez donc Dieu pour ce privilège qu'il vous accorde. Oui, remercions Dieu pour la vérité qu'il nous accorde, car cela nous libère. Jean chapitre 8, verset 32 dit en effet « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Croyez-le ou non, nous devrions même remercier Dieu pour les corrections qu'il nous a données dans le passé, et cela en dépit du fait que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Nous devrions aussi être reconnaissants pour les leçons que nous avons apprises. Ainsi, lorsque Dr. Meredith fit son premier AVC en 2008, quelle fut sa réaction? Il voulut d'emblée savoir quelles leçons il devait en tirer. C'est là une attitude qu'il nous faut émuler nous aussi. Tâchons de tirer des leçons de tous ces contretemps qui vont nous affliger. Jésus en a connu lui aussi, durant les 33 ans et demi qu'il passa dans la chair. Certains vont avoir besoin de plus de temps pour se pénétrer des leçons qu'il leur faut apprendre. Nous pouvons parfois être passablement aveugles à certains de nos problèmes spirituels, jusqu'à ce qu'une épreuve nous ramène à la réalité. Veuillez à présent vous reporter à 2 Pierre chapitre 3 verset 8. « 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Certains d'entre nous vont donc mettre plus de temps pour apprendre une leçon. J'avoue qu'en ce qui me concerne, il m'a fallu pas moins de 40, voire même 50 ans pour apprendre certaines leçons. Il faut croire que je suis plutôt entêté dans certains domaines. Néanmoins, une fois que vous aurez appris votre leçon, ne manquez pas de remercier Dieu. Il nous faut être de bons disciples de Christ, de bons étudiants. Puisque nous sommes dans les épîtres de Pierre, restons-y et allons voir 1 Pierre chapitre 4 verset 1 où il est dit, 1 Pierre chapitre 4 verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Certains d'entre nous ont dû souffrir dans la chair. Si vous avez mis la main sur un poêle brûlant, vous aurez certainement renoncé à commettre la même erreur à l'avenir. Remerciez Dieu pour vos expériences du passé et pour les leçons que vous en aurez retirées. Quoi d'autre dont vous pourriez être reconnaissant? Remerciez Dieu pour votre famille en Christ.
Voyons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Nous formons tous un seul corps et sommes des frères et des sœurs en Christ. 1 Corinthiens 12 verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Plus loin, au verset 26, il poursuit en disant « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, prions les uns pour les autres, et aidons-nous les uns les autres. » Y a-t-il d'autres points à considérer? Oui. Remerciez Dieu pour son sabbat et ses jours saints. Le monde ne les connaît pas, et de ce fait, il ignore le plan de salut que Dieu a conçu pour l'humanité. Considérez combien grand est le privilège que Dieu nous a accordé, à nous son Église, son peuple, de connaître le but de notre existence. Tournons-nous maintenant vers Deutéronome chapitre 4 verset 5, où il est question de la mission que Dieu a donnée à Israël. Cela devrait simultanément être la mission des États-Unis, non seulement des États-Unis, mais aussi de nos nations occidentales et, en définitive, de toutes les nations de la terre. Vous savez que Dieu attendait d'Israël qu'il soit pour toutes les nations un exemple de ce qui doit être la voie de Dieu. Hélas, Israël n'a pas su se montrer à la hauteur de ses attentes. Deutéronome 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » Puis Dieu les exhorte à enseigner sa voie à leurs enfants et à leurs petits-enfants, afin qu'ils aient une saine crainte de leur Créateur. Même si les États-Unis et le reste de l'Israël physique ont échoué dans cette mission, l'Israël spirituel se doit de réussir. Oui, il nous faut montrer au monde la voie que Jésus nous a enseignée, cette voie qu'il a pratiquée lui-même au cours de sa vie dans la chair. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les promesses qu'il nous a faites. Comme Paul l'a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3, nous savons que des temps difficiles sont annoncés, que les gens seront ingrats et peu portés à être reconnaissants. Il ne faut pas que de telles attitudes existent parmi nous. La voie du chrétien doit abonder en actions de grâce. Une telle attitude doit faire partie intégrante du caractère divin que nous devons développer. Et il nous faut refléter un tel état d'esprit en permanence. Reportons-nous pour terminer à 1 Corinthiens 15, verset 57. Dieu nous a appelés pour une certaine mission, et l'Église a défini cette mission pour nous sous la forme de 7 points. Nous en avons même fait un poster intitulé « Les 7 aspects de la mission de l'Église du Dieu vivant ». Si vous ne l'avez pas, demandez-le nous. Il nous fera plaisir de vous l'envoyer. Il nous faut donc refléter un esprit de gratitude. Mais il nous faut aussi faire une analyse exhaustive de ces choses que nous apprécions chez notre Dieu. Il y a longtemps, dans un sermon, j'avais fait mention d'une femme
qui avait pris l'habitude de noter chaque jour 5 points à propos desquels elle avait éprouvé de la gratitude. La femme d'un ministre, qui avait elle-même passé par de rudes épreuves, vint me trouver un jour pour me confier qu'elle avait trouvé cela bien utile. Elle avait perdu son père, elle avait perdu son frère, et avait connu épreuve après épreuve. Alors elle s'était à son tour mise à noter chaque jour 5 points pour lesquels elle pouvait exprimer de la gratitude. Et c'est ainsi qu'un beau jour, elle vint me voir pour me dire qu'elle venait de franchir le cap du 2500e point. Elle avait persévéré durant 500 jours et cela lui avait fait beaucoup de bien. Ici, dans 1 Corinthiens 15, verset 57, dans ce qui est appelé le chapitre de la résurrection, l'apôtre Paul nous communique cette merveilleuse compréhension que nous devons à Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, remercions Dieu pour toutes les leçons que nous avons apprises. Remercions-le pour la délivrance qui nous a accordée par l'intermédiaire de toutes ces épreuves et de ces tests que nous avons subis. Remercions-le pour ses réponses à nos prières, celles que nous avons déjà reçues et celles qui viendront à l'avenir. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Le fait de comprendre les vérités de Dieu, notre appel, ainsi que son plan de salut pour toute l'humanité. Aussi, le fait que nous pouvons maintenant mieux apprécier le grand sacrifice que Christ a consenti pour nous, le fait qu'il est profondément impliqué dans notre croissance spirituelle et qu'il la mènera à terme chez nous, de même que chez tous ceux avec qui il travaillera plus tard. Et puis nous lui sommes grés pour ses grandes et précieuses promesses et ne cessons de compter nos bénédictions. Frères et sœurs, achevons la mission qu'il nous a confiée en nous appuyant sur ses conseils et directives, et soyons sans cesse animés d'un esprit de profonde gratitude.